Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. Une pensée de Martin Luther King pour la méditation ce lundi 26 janvier 2026, 26/01/2026. Voilà, bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions comme toujours sur Radio Cotonou. Vous allez composer les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez bien. Et vous prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Honoré Naoum. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. C'est une pensée de Martin Luther King que je partage avec vous. Et je prends à présent le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Romain Afokwe à l'appareil ce matin. Je vous appelle de Apapa ce matin, mes chers journalistes. J'ai 3 préoccupations ce matin. Ma première préoccupation ce matin, mes chers journalistes, vont en face protestant vers à votre. La voie est totalement dégradée et je demande, monsieur le maire, avec le respect que je lui donne ce matin, de faire quelque chose. Toujours en Cotonou, le feu de Sacré-Cœur ne travaille pas, le feu de Belleau ne travaille pas. Les ampoules le pont de Dantopa, les ampoules ne s'allument pas. Et je demande, monsieur le maire de la ville de Cotonou, monsieur Luc Kisetondi, à Tropo, parce que c'est lui qui est là maintenant, de faire quelque chose. Ma deuxième préoccupation ce matin, mes chers journalistes, quand tu vas à Grand Popo, tu vas passer à Guéléoué dans la nuit, les ampoules ne s'allument pas dans les Guéléoué. Même quand à Grand Popo aussi, dans la nuit, les ampoules ne s'allument pas. Et je demande, monsieur le maire de Grand Popo, de faire quelque chose. Ma troisième préoccupation ce matin, mes chers journalistes, quand tu rentres dans la ville de Sémékodi, arrivé au Carrefour et Catherine de Djepa, la voie quittant Djepa avec la voie est totalement dégradée. Je demande, monsieur le maire de la ville de Sémékodi, de faire quelque chose. Bon lundi au peuple béninois, mes chers journalistes. Romain Afokwe, à la prochaine. Bonne journée à vous, Romain Afokwe, pour votre passage ce matin. Il est venu à l'antenne pour parler donc d'une voie dans le quartier à Votrou. Une voie dégradée invite les autorités à faire quelque chose. Il parle aussi des feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Cotonou, dans la zone d'Akpakpa, sur le pont d'Antopa et autres. La route Ouida Grand Popo, l'éclairage public pose problème. Il va falloir donc faire quelque chose pour éclairer la voie, pour faciliter le trajet la nuit. Et aussi à Sémékodi, il y a des voies qui sont dégradées. C'est ce que nous dit ce matin Romain Afokwe. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défi. C'est signé Martin Luther King. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Amou Bokovo. Affirmatif, comment vous allez ce matin? Je vais bien, vous-même? Ça va bien, merci. Nous vous écoutons. Merci pour la citation. Merci. Et ça nous montre que la vie n'est pas rose tout le temps. C'est ça. Et quand arrive que la vie change de couleur, il faut savoir garder sa foi. Il faut être un combattant. Effectivement.
Je suis là ce matin pour exhorter le gouvernement béninois. C'est une chose faite désormais, mais ça doit être délocalisé. C'est déjà fait. Et c'est sûr que le prochain tour, c'est le marché d'Antopa. J'invite les usagers de ce marché de commencer à s'apprêter. N'attendez pas les bulldozers, commencez pas à courir avec des courriers. Ne nous dis pas après, on n'est pas averti. À mon gouvernement, monsieur le journaliste, je voulais les dire de penser à ces dames-là qui font la vente à la sauvette dans le marché d'Antopa. Parce qu'il y a beaucoup qui font la vente à la sauvette. Ils rentrent dans ce marché avec 500 et grâce à Dieu, ils ressortent avec quelque chose pour nourrir les familles. Dans les nouveaux marchés, il n'y aura pas de vente à la sauvette. On n'a qu'à penser à ces gens-là aussi. Ils n'ont qu'à penser à ces gens-là aussi. Parce que malgré tout, ils arrivent à trouver quelque chose en vendant ne serait-ce que bière à glacer, quoi. Il y a des gens avec 200 qui vont s'acheter les bières à glacer et revendre ça à 500. C'est déjà quelque chose avec qui ils arrivent à surmonter les difficultés de la vie. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Voilà, Amou Bukovo, qui parle de construction de marchés modernes, de délocalisation du marché de Misebo. Bientôt, on va donc opérer la délocalisation du marché de Dantokwa aussi. Il invite les bonnes dames, les usagers de ce marché à anticiper. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour commencer à ramasser les affaires. Mais il dit qu'il faut avoir un regard vis-à-vis des vendeurs à la sauvette. Ceux qui, donc, avec leur étalage sur la tête, et parcourent et arpentent les marchés et tout, mais ce qui ne peut pas être possible donc dans les marchés modernes. Donc, il demande à ce qu'on puisse penser à ces vendeurs à la sauvette. Comment l'État va pouvoir gérer ça? Je laisse la main donc au gouvernement sur la préoccupation. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Nyokosu. Voilà, depuis Cotonou, mais c'est le 5e arrondissement. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'émission d'hier, parce qu'il y a des choses qui sont cachées et que nous ne savons pas. Et ça nous renforce et ça nous donne une idée de ce que chacun doit faire dans la République pour l'avancement de ce pays. Et en tout cas, je vais revenir plus en bas de ça. D'accord. Ma seconde préoccupation, c'est de demander la paix pour ce pays. Et les élections communales et législatives sont passées. Les règles étant claires au départ, un parti a accepté de compétir, c'est qu'il a accepté les règles. Donc les résultats ne doivent pas gagner. Car pour un jeu, il a toujours un gagnant et un perdant. Mettons-nous ensemble pour le développement du pays. Le Bénin ne doit plus reculer. Maintenant le cap. Et l'autre chose que nous devons chercher à corriger, c'est le faible taux de participation de moins de 50%. Pour justifier cela, d'autres déclarent que le vote n'est pas obligatoire au Bénin. Oui, le vote n'est pas obligatoire. Mais ne sommes pas nous en train de démotiver davantage le peuple à aller voter aux élections présidentielles à venir. À quelle que cette élection sera, je crois que nous devons corriger ce langage et travailler à sensibiliser le peuple à sortir massivement pour accomplir les devoirs citoyens. Le vote au Bénin n'est pas obligatoire, c'est vrai, mais nous devons sortir et aller voter. C'est très très important pour rehausser le taux de participation qui est quelque chose aussi que d'autres voient. Sébastien Nyokosu, je suis. Bon début de semaine à vous. Merci à vous, Sébastien Nyokosu, qui parle bien entendu d'une émission organisée hier sur Radio Cotonou, qui porte sur la médiation et qui a reçu Dr Eloge Akpo, magistrat à la retraite. Donc, l'intéressé était sur le plateau pour parler de la médiation qu'on peut donc utiliser en marge de la justice pour régler des conflits très très rapidement. Et voilà donc, par ailleurs, il souhaite la paix pour le Bénin après les élections et il demande à ce qu'on travaille ensemble. Mais il veille à ce que le taux de participation soit élevé pour les prochaines élections. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste.
journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Gislain ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Qu'est-ce qui m'amène encore à l'antenne ce matin? Rendre encore un hommage à notre force de défense ce matin. Pour tout ce qu'ils ont fait ce dimanche 7. Et leur dit de rester toujours sur les gardes. Et de continuer à protéger la République ainsi que son excellent Patrice Talon, président de la République, et le candidat Wadaï. Nous, citoyens béninois, nous le demandons. Protéger et surveiller et activer toujours les services de renseignement parce que nous avons des ennemis autour de nous que nous ne voulons pas citer les noms sur les antennes ce matin. Et nous les encourageons. Ce qu'ils ont fait pour la République là, et nous les attendons le 1er août prochain pour les ovationner. Vraiment, ils ont fait un grand travail sur le territoire. Le deuxième sujet, féliciter l'excellence Rumbedi Wilfried de continuer à communiquer avec la population, sans oublier le baobab 16 non-villons aussi à continuer à multiplier sa sortie et de toujours rester en contact avec la population parce que tout ce qu'ils ont fait durant plusieurs années est resté positif sur le terrain. Sans oublier l'honorable aussi Holden Aledati de continuer. C'est ce que nous voulons pour notre République, ça. Moi, Paul Solaton, je vous dis un grand chapeau ce matin et vraiment, nous sommes à l'aise dans la République aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne vont pas comprendre. Donc, nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Merci à vous, M. Naoum, que le Dieu suprême protège la radio Cotonou pour le travail qu'il fait pour la République, ainsi que le personnel jusqu'au maire, lui, que c'est son diatropo. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous aussi, pour votre passage ce matin, Paul Chaudaton, qui parle des hommes en uniforme, les forces de défense et de sécurité, qui ont réussi donc à protéger le Bénin, donc le 7 décembre. Voilà, donc... Il salue leur effort et salue donc tous ceux qui se sont engagés donc pour la préservation de la paix et de l'intégrité du territoire. Voilà. Merci. On poursuit cette émission avec quelqu'un d'autre qui est au standard, avec Gisler Bongba. Il va finir donc les formalités. On va pouvoir le recevoir. Auditeur, bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste honoré Benjamin Naoum. Bonjour, M. Katalio Zissou Maxime. Félicitations, M. l'éminent journaliste. Nous vous écoutons. Merci pour la pensée de ce jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Il faut peut-être un combattant pour réussir dans la vie. D'accord. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première, je viens encore demander très respectueusement au ministre de la Sécurité, ministre de l'Intérieur, et au DGPN de renforcer la sécurité sur la voie des pêches Tobin-Vida. Je ne souhaiterais plus qu'on entende parler des bavures, c'est-à-dire des assassinats sur la voie. Deuxième préoccupation rapidement. Je voudrais aller chez nos mamans, un bon nombre de Dantopa. Je suis en train de dire, je vais continuer à leur dire de quitter tout simplement et d'aller s'installer dans les nouveaux marchés si c'est déjà prêt. Il ne faudrait pas qu'elles attendent que les bulldozers arrivent pour commencer par courir à travers crier. Puisque elles-mêmes vont constater que quand on a délocalisé Missebo, automatiquement les bulldozers sont venus. Quand on a délocalisé Kokokodi, automatiquement les bulldozers sont venus. Troisième préoccupation rapidement. Je voudrais demander encore au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au DGPN de commencer par faire la répression. Ce n'est pas une injonction, mais je leur demande de commencer par faire la répression par rapport au vide opaque et teinté. Parce que ce qui se passe dans les véhicules qui passent à vide teinté opaque, je ne sais pas ce qui transporte, je ne sais pas. Merci beaucoup, monsieur le journaliste honorable Benjamin Madame. Point de vue de semaine. Bravo. Voilà. Katalio Zissou Maxime qui invite le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et le directeur de la police républicaine. Il les invite au renforcement de la sécurité sur l'axe Togban parce que les populations doivent pouvoir circuler en toute quiétude. Il faut faire la répression des vitres teintées opaques. Voilà ce qu'il dit. Il rappelle ça au gouvernant pour qu'on puisse commencer véritablement la répression et sanctionner ceux qui continuent de rouler avec les vitres teintées et opaques. Voilà. Donc en dehors de ça, il demande aux bonnes dames de vite libérer le marché d'Antopa. Faut pas attendre la dernière minute. Bonjour.
Bonjour. Oui, votre nom? C'est Abbé Kodanou, je dis Cotonou, Coca 3, je dis la petite d'appeler la route qu'il faut. Nous vous écoutons. Oui, bravo, mon président. Le marché de Coco-Codia est localisé. Vraiment, vous êtes aimable, adorable pour moi. Oui, vraiment, vous êtes à féliciter. Vous êtes à la hauteur de votre travail. Oui, je vous invite humblement à prendre la responsable pour ce site. Et puis le site de Coco-Codia, je vous assure que ça serait autre chose encore, parce que les hors-lois vont s'installer, comme ils le font déjà à l'ancien marché de Paou. Je vous l'ai dit plusieurs fois, où il y a plus de 150 individus de 20 à 35 ans. C'est un des produits pas possible. Quand je quitte là, je vous demande aussi de faire tout possible pour que la voie au niveau du populaire soit reparée pour les motocyclettes. Un grand calvaire. Oui, en face, les sapeurs-pompiers Coco-Codia, on la vend vraiment, il y a 2 heures encore, c'est notre marché, on dirait que c'est quelque part. Prenez vos micros pour voir ce que je dis, c'est vrai ou pas. Le maire de Cotonou, vous êtes à féliciter. J'ai demandé plusieurs fois que, avoir le vent au niveau de l'AB, vous prenez, pas bien dégradé. Ils ont reparé ça, il faut que le pasteur dise merci au maire. Oui, j'invite aussi chacun de nous à prendre ses responsabilités en ce qui concerne la circulation sur les voies. Les gros porteurs aussi, quand vous quittez Vidal jusqu'au domaine, je vous dis, ils ne respectent pas les heures de pointe. Les heures de pointe, ils ne respectent pas. Parce que chaque jour, je fais des navettes dans ces zones. Monsieur Abé Kodanou, je vous laisse votre antenne. Merci de passer par Radio Cotonou, Abbé Kodanou, pour parler de la délocalisation du marché de Coco-Codia. C'est une fierté pour lui et il remercie le président de la République pour cette action. Il demande aussi la réparation de la piste cyclable d'Arrozon en allant bien entendu à Ouida. Et par ailleurs, il avait parlé sur les antennes d'une voie à Ménantin devant l'école primaire de Ménantin. Cette voie-là a subi donc des dégradations. Il en a parlé sur les antennes. Il a constaté que la réparation de la voie a été faite. Et pour ça, il dit merci au maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji, à Tropo. C'est ce que dit Abbé Kodanou ce matin sur nos antennes pour le résumer. On va prendre un autre dans un instant. Mais je vous rappelle la pensée du jour. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. C'est une pensée de Martin Luther King. Bonjour. Cher tonton Noël, bonjour. Bonjour, votre nom? Appelez-moi Alexandre. Ah d'accord. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Et vous-même? Oui, ça va bien, gars. D'accord, nous vous écoutons. Ok. J'ai 2 préoccupations ce matin. On y va. Pour la première, j'interpelle respectueusement le chef de l'État et son ministre des enseignements maternels primaires à propos du retard constaté dans la proclamation de l'État du test des aspirants métiers d'enseignants. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes là, Alessandre Naoum? Je crois qu'il y a un souci avec son téléphone. C'est tellement... Quelqu'un d'autre l'a rappelé ou je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, on l'a perdu. Mais il envoie un message clair au président de la République et aussi au ministre de l'enseignement maternel et primaire. Il n'arrive pas à comprendre le retard accusé pour la proclamation des résultats concernant, bien entendu, les aspirants à l'enseignement. Bonjour. Vous pouvez couper votre radio, s'il vous plaît? Bonjour, mon cher Nao. Moussa Alidou. Vraiment, toutes mes excuses. D'accord, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Et bon début de semaine à vous. Merci. Mon cher Nao, je suis là ce matin sur Radio Cotonou, ce lundi matin. Je vais vraiment encore à la mairie de Cotonou, mon cher Nao. Vraiment, tant qu'il reste à faire, nous disons, rien n'est toujours fait. Mon cher Nao, nous sommes là à vous accompagner. Nous sommes là à vous aider. Mais des fois, si nous dénonçons des choses,
il n'y a pas de changement par rapport à ça, ça nous décourage, mon cher Naoum. C'est sur votre antenne ici que Moussa Aledou a dénoncé plusieurs fois au niveau du carrefour Aïla Wadje, ça ne va pas, mon cher Naoum. Faites aussi un tour pour aller voir, mon cher Naoum. J'ai aussi les vidéos en main, si vous voulez, je vous envoie ça, mon cher Naoum. Ce qui se passe au niveau de ce carrefour Aïla Wadje, le troisième, surtout aux heures de pointe, mon cher Naoum, tous les matins et soirs, c'est pas du tout possible, mon cher Naoum. Ce carrefour, d'abord, est jonché de trop. Secondo, les pavés s'enlèvent au niveau de cela et cela cause d'accidents. Et ça cause aussi d'embouteillage à la population, mon cher Naoum. Nous sommes là à les aider. Là où ils sont, ils ne peuvent pas tout voir dans le pays. Nos qui grognons, nous sommes là à les aider, à leur donner des informations. Et si nous parlons, faites aussi un tour sur le terrain pour voir de quoi nous parlons, mon cher Naoum. Au niveau du carrefour Aïla Wadje, c'est pas du tout la joie. Ça décourage, c'est pas du tout bon. Ils n'ont qu'à penser à cela. En même temps, carrefour 3 étages, ce qui se passe là aussi, les pavés s'enlèvent. Ça fait mal, mon cher Naoum. Pensez à nous. Tous les jours, nous grognons, nous crions sur les scènes. C'est pour développer le pays, c'est pour les aider, c'est pour les accompagner. Mais nous crions, pas de corruption, ça décourage. À tout à l'heure. Merci à vous. Moussa Aledou, qui parle de carrefour Aïla Wadje, carrefour 3 étages, dégradation de la voie pavée. Les gouvernants sont silencieux là-dessus et donc pour lui, ce n'est pas du tout bien parce qu'il en a parlé plusieurs fois sur nos antennes. Moussa Aledou était donc de passage pour cette préoccupation-là. Il invite donc les autorités à descendre pour faire le constat de la dégradation de la voie pavée et de procéder, bien entendu, à la réfection. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Paroles aux citoyens. Quelqu'un d'autre est au bout du fil, on va le prendre. Le boss, bonjour. Bonjour. Esaïe Jossou. Oui. D'accord. Je vous appelle du Sénégal ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, les citoyens que nous sommes là, on n'a qu'à respecter les feux sur la voie. C'est ça qui crée beaucoup d'accidents. Si le nouvel tronçon, putain, si les Concorde au Moukline, on a crié et les dirigeants ont fait tout possible pour les faits à commencer à travailler. Mais pour respecter les faits maintenant, dans le carrefour, on ne peut pas respecter. Donc je veux que si le commissariat à Branganda a le coup, et le commissariat de Sodiachime, et le commissariat de Toujan, on n'a qu'à faire tout possible pour envoyer les mains sur la voie. Sinon, ce n'est pas bon. Ça crée beaucoup d'accidents sur la voie. Les gens n'arrivent pas à respecter les feux. Ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, à Carrefour Sojima, il y a une grande chose que je trouve là. Vous l'avez fait une émission tout à l'heure, venir à Carrefour Sojima pour constater que quelqu'un dénoncer tous les jours que Dieu a créé. Ce n'est pas bon. Ça va créer beaucoup de dégâts là. Et aussi, toutes les soirs, on ne sait pas l'origine de ce lot qui vient au Carrefour Sojima avec les sachets. Mais on dirait que SGDS ne travaille pas au niveau du Carrefour Sojima. On ne sait pas. C'est vraiment sale. Donc si nous disons ça, on écoute, on n'a qu'à faire tout possible pour venir constater ce qu'on peut dénoncer tous les jours à Carrefour Sojima. Merci beaucoup le boss. Bonne semaine à vous. Bonne journée à vous. Esaïe Jossou. Esaïe Jossou qui nous parle de non-respect des feux tricolores. Il a véritablement fait le constat sur la voie qui quitte Ciné Concorde pour Homocline et demande donc à ce que les citoyens commencent à respecter ces feux tricolores. Dégradation de la voie au niveau du carrefour Sojima et aussi l'écoulement d'eau sur cette même voie dans la soirée. Il dit que c'est ce qui se fait. Il s'interroge même, il ne sait pas d'où vient cette quantité d'eau qui régulièrement est déversée sur la voie. Donc il y a une apparition d'eau de façon suspecte, si on peut le dire ainsi, sur la voie. Et c'est vrai que cette voie a commencé donc à subir cette dégradation. Et ça, c'est vrai, il faut jamais l'oublier. Que ce soit une voie bitumée ou une voie pavée, tant qu'il y a stagnation d'eau sur la voie, ça crée toujours des dommages. L'eau, c'est un ennemi pour la voie. Bon, bonjour. Ben, bonjour. Mathieu, ton nom. Affirmatif. Bonne semaine à vous. Merci. Et bonne citation. Merci. Le fait de ne pas respecter les feux tricolores, c'est de l'incivisme. Et ça conduit à la mort. C'est pas bien. Et ma préoccupation proprement dite, honoré Benjamin Naoum. Oui.
il faut combien de temps pour que les autorités nous écoutent et corrigent le tir? Je veux m'accentuer sur la dénonciation de Sébastien Rossou sur les dialysés. Honoré Benjamin, nous sommes tous des malades ambulants. Mais lorsque nous dépendons d'un État, il faut qu'il fasse ce qui est de leur droit en sauvant les vies humaines. C'est très important. Moi, j'ai de la peine depuis qu'ils dénoncent les députés, on fait ce qui est de leur côté. Mais pourquoi ne pas finaliser? Et dans le même registre, je voudrais demander au gouvernement de son excellent Patrice Talon de bien vouloir se pencher sur le dossier de ces entrepreneurs locaux qui utilisaient des pistes désertes et rurales au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage, de la pêche, mais qui ne sont pas payés. Ils ont réalisé ces infrastructures dans les jouets collines, Robo à Libori. Mais on a payé les autres et on a dressé une partie. Mais ça, c'est de l'injustice totale. Excellent Patrice Talon, vous êtes le père de la nation. Et ce que nous dénonçons, s'il n'y a pas eu amélioration, moi je ne sais jamais de le dire, jusqu'au point où ils sont partis. Dans leur rayon, il y a des tas de morts. Et pour raccrocher, l'ANIP est en train de faire de merveilles pour soulager les peines de la population. Aujourd'hui, pour votre mise à jour, vous avez besoin d'aller faire des rangs. Merci beaucoup et bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons cette émission. Je vous rappelle juste la pensée du jour. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais plutôt lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. C'est une pensée de Martin Luther King pour la méditation ce jour. Je vous souhaite une bonne journée, une excellente semaine et on se retrouve demain.